Mais effectivement, c'est toute une joie que ce Sauveur est né. C'est toute une joie. Et aujourd'hui, on va regarder le dernier évangile, l'évangile de Jean, ce matin dans notre road trip sur la route 66. Puis je trouve que ça tombe tellement bien de regarder l'évangile de Jean. Justement, dans cette fin d'année, cette année qui n'a pas été facile, de justement refocuser sur qui est Jésus. Qui est Jésus? Et l'évangile de Jean, elle est particulière parce que elle est différente de la manière dont elle est écrite. Hein, on a vu la dernière fois qu'il y a quand même trois évangiles. Matthieu, Marc, Luc, c'est des évangiles qu'on dit synoptiques, c'est-à-dire qu'on retrouve à peu près le même scénario, la même histoire, la même manière de présenter. Mais Jean, lui, tout à fait différent. Et ce qui fait que cet évangile-là, on aurait pu regarder ça d'une manière... il y avait tellement de portes ouvertes pour dire comment on va présenter l'évangile de Jean. Et même un défi. Je pense que Jean fait partie des livres qu'on va regarder dans le road trip où ça va être vraiment difficile de dire. En une fois, il me semble que chaque point que je vais regarder aujourd'hui avec vous pourrait être un message en soi. Fait qu'imaginez que c'était comme... il a fallu que je squeeze tout le contenu que j'avais. J'avais plus que le double de pages habituelles d'un message. Puis là, je voulais faire fitter ça en un. Fait qu'imaginez. Mais ça, c'est le défi. Mais quelle meilleure manière que d'aborder l'évangile de Jean qu'en regardant comment Jean, lui, qu'est-ce qu'il a voulu produire ou qu'est-ce qu'il voulait faire avec son évangile. Et ça, on retrouve ça dans l'évangile de Jean au chapitre 20, versets 30 et 31, où on peut lire « Jésus a fait encore, en présence de ses disciples, beaucoup d'autres miracles qui ne sont pas écrits dans ce livre, mais ces choses ont été écrites afin que vous croyiez que Jésus est le Christ, le Fils de Dieu, et qu'en croyant, vous ayez la vie en son nom. » Puis c'est intéressant parce que Jean a écrit 5 livres dans le Nouveau Testament. Hein, on sait qu'il a écrit son évangile, il a écrit 3 lettres, les premières lettres de Jean, deuxième et troisième. Il a aussi écrit l'Apocalypse. Mais on retrouve dans la première lettre de Jean, je dirais la version pour les croyants. Parce que là, c'est et qu'on retrouve ça dans 1 Jean 5, 13. Il dit « Je vous écris ces choses afin que vous sachiez que vous avez la vie éternelle, vous qui croyez au nom du Fils de Dieu. » Hein, dans l'Évangile, il disait que vous croyez que Jésus est le Christ, le Fils de Dieu, et qu'en croyant, vous ayez la vie. Mais là, il dit afin que vous sachiez que vous avez la vie éternelle, parce que vous avez cru. Et donc, on a vraiment comme les deux parenthèses de l'Évangile. Les deux parenthèses de l'Évangile de ce que Dieu ou ce que Jésus est venu faire. D'une part, que les gens croient et qu'en croyant, ils aient la vie. Et en même temps, que vous sachiez que vous avez la vie parce que vous avez cru. Il me semble que ça vient résumer en gros ce que Jean voulait faire. Mais, donc, ce que Jean a voulu faire dans son Évangile, c'est comme s'il nous emmène dans un procès. Et dans ce procès-là, il présente les arguments pour démontrer que Jésus est vraiment celui qu'il dit être. Et les arguments qui sont présentés par Jean, il présente 7 miracles. Est-ce que Jésus a fait seulement 5 miracles? Non, parce qu'on vient de lire justement que si on mettait tout ce que Jésus a fait dans un livre. Mais ce que Jean a voulu, c'est présenter 7 signes ou 7 miracles, c'est-à-dire qui viennent démontrer hors de tout doute qui est Jésus. Et ce matin, ce qu'on va faire tout simplement, c'est de s'arrêter rapidement en survolant ces 7 miracles-là. J'espère que ça va vous inciter à lire l'Évangile au complet, l'Évangile de Jean. Et ce n'est pas pour rien hein, que souvent quand on dit à quelqu'un qui n'a jamais trop lu la Bible, lis l'Évangile de Jean. Pourquoi? Parce que l'Évangile de Jean est bâti de manière à nous présenter justement des preuves, 7 preuves à travers 7 miracles, que Jésus est vraiment celui qu'il dit être, c'est-à-dire le Sauveur et le Seigneur de nos vies. Donc, ces 7 miracles-là, dans le fond, c'est des paraboles en action. Donc, parce qu'on dit que c'est une parabole, il ne faut pas juste lire le miracle comme étant le miracle, mais
de voir le miracle comme étant une image de ce que Dieu ou de ce que Jésus est venu faire. De mettre donc aussi un emphase donc, sur le sens de pourquoi Dieu ou pourquoi Jésus est venu accomplir ça sur terre. Mais avant justement d'entrer dans ce procès-là, qui va être intense, je vous le dis tout de suite, parce que si on veut passer au travers ces 7 miracles-là, lâchez votre truc avec de la broche, comme on dit en bon québécois. Il va y avoir du stock, mais en même temps, je pense que juste de le voir demain, ça va faire vraiment une belle vue d'ensemble. Donc, prions. Seigneur Dieu, ce matin, viens parler à travers cet évangile, viens te révéler à nous comme celui auquel on a cru, comme celui qui est venu transformer nos vies, comme celui qui veut transformer nos vies, comme celui qui veut nous sauver, comme celui qui veut nous transformer dans cette vie aussi sur terre. Seigneur, que tu puisses venir ce matin, venir imprégner encore plus fortement dans cette année, qui n'a pas été facile, que tu puisses venir imprégner en nous cette certitude, hors de tout doute, que nous avons cru en celui qui sauve, en celui qui est le roi des rois. Et Seigneur, qu'à travers toi, on a cette nouvelle vie, mais aussi cette vie transformée. Merci Seigneur, et viens parler ce matin à nos cœurs. Amen. Premier miracle qu'on va regarder, on va retrouver ça plus particulièrement dans l'Évangile de Jean au chapitre 2. Et ce premier miracle-là, on dit que c'est le premier miracle de Jésus, mais on va commencer verset 1, chapitre 2, et c'est les noces de Cana. Donc, verset 1, 3 jours après, il y eut des noces à Cana, en Galilée, la mère de Jésus était là. Et Jésus fut aussi invité aux noces avec ses disciples. Le vin ayant manqué, la mère de Jésus lui dit, « Ils n'ont plus de vin. » Jésus lui répondit, « Femme, qu'y a-t-il entre moi et toi? Mon heure n'est pas encore venue. » Sa mère dit au serviteur, « Faites ce qu'il vous dira. » Or, il y avait là 6 vases de pierre, destinés aux purifications des Juifs, et contenant chacun 2 ou 3 mesures. Jésus leur dit, « Remplissez d'eau ces vases, et ils les remplirent jusqu'au bord. Puisez maintenant, leur dit-il, et apportez-en à leur donateur du repas. » Et ils lui en apportèrent. Quand leur donateur du repas eut goûté l'eau échangée en vin, ne sachant d'où venait ce vin, tandis que les serviteurs qui avaient puisé l'eau le savaient bien, il appela l'époux et il lui dit, « Tout homme sert d'abord le bon vin, puis le moins bon après qu'on s'est enivré. Toi, tu as gardé le bon vin jusqu'à présent. » Tel fut à Cana en Galilée le premier des miracles que fit Jésus, et il manifesta sa gloire, et ses disciples crurent en lui. Imaginez comme premier miracle, pas un miracle super, tu dis, il me semble que ça aurait pu être quelque chose de plus hot que ça, tu sais, de l'eau changée en vin, tu sais. Hein? Jésus qui change de l'eau en vin. C'est vrai que c'est un bon miracle, mais en même temps, il me semble qu'il y a quelque chose de plus, tu sais, une résurrection comme premier miracle, je ne sais pas, quelque chose de plus, tu sais, ça a l'air quelque chose un peu plus terre à terre. Mais comme je l'ai mentionné, il faut voir ce miracle-là comme une parabole, comme une image de ce que Jésus veut apprendre ou nous montrer. Mais ce qu'on peut retenir de cela, c'est que Jésus est en train, de poser un geste assez surprenant. Il se sert de vases qui avaient un usage pour la purification, donc un usage très, très ordinaire, parce que pour les Juifs, c'était important la purification. On se purifiait avant, pendant, après le repas. Donc, ça servait à se laver ou à se purifier. Et c'était ça la fonction. C'était des vases de purelle, qu'on pourrait dire aujourd'hui. Ce mot-là, on le connaît bien, mais qui servaient à la purification. Et Jésus change complètement l'utilisation de ces vases-là pour en faire des récipients qui contiennent du vin. Imaginez. Il transforme complètement la fonction. On peut presque dire que Jésus est en train de se présenter comme celui des nouveaux commencements, de celui qui transforme les choses, quelque chose qui était pour un usage ordinaire, du quotidien, en quelque chose de « wow ». Et Jésus donc est ce Dieu des nouveaux commencements. Et ce qui est fascinant, c'est que par la suite,
Jésus, il pose des gestes qui sont des rencontres qui viennent justement confirmer qu'il est ce Dieu des nouveaux commencements. Dans le chapitre 2, versets 13 à 17, on voit que Jésus est en train de chasser les vendeurs du temple. Il est en train de redonner la fonction originale du temple. Le lieu de la rencontre avec Dieu, le lieu de la prière. On avait fait une caverne de voleurs, on était en train une place où ce que les gens changeaient l'argent, puis que le but c'était de faire du profit. Il n'y avait absolument rien qui était en tout cas, c'était pas très spirituel de ce qui se passait là. Et Jésus redonne la valeur. Et ça m'emmène presque à dire, est-ce que dans nos vies, il y a des vendeurs? Est-ce que dans notre vie d'église, il y a des vendeurs qui voudraient peut-être chasser du temple? Peut-être que cette année 2020 nous aura montré certains vendeurs qui étaient dans nos vies, qui auraient peut-être besoin d'être chassés à grands coups de fouette et de coups de pied de nos vies, peut-être. Parce qu'on était créés pour louer puis adorer Dieu. Et l'Église a ça comme fonction aussi, de louer et d'adorer Dieu et de s'édifier les uns les autres. Donc, après ça, c'est la rencontre avec Nicodème. Nicodème, on connaît toute l'histoire de Nicodème parce qu'on connaît tout le verset dans Jean 3,16, le verset qui dit « Car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. » Mais pour Nicodème, c'est quelque chose d'important qui se passe, un changement, parce qu'il dit à Nicodème, dans le chapitre 3, verset 3, Jésus lui répondit, en vérité, je te dis, si un homme ne naît de nouveau, il ne peut voir le royaume de Dieu. » Il est en train de dire à un homme âgé qui croyait fermement, parce que c'est ce que les Juifs croyaient, que tu nais pur, puis plus que tu avances dans la vie, plus tu deviens impur à cause de tous les péchés que tu commets. Il est en train de dire à Nicodème, c'est possible pour toi, là, comme homme âgé, de vivre ce renouveau dans ta vie, ce changement dans ta vie. Ce que tu croyais comme impossible, c'est possible. C'est possible. Il était possible pour lui de revenir, d'être purifié une fois pour toutes par Jésus. Et c'est intéressant parce que ça nous rappelle qu'il n'est jamais trop tard. Il n'est jamais trop tard avec Jésus. Il n'est jamais trop tard pour venir à l'Évangile, mais il n'est jamais trop tard pour ce nouveau recommencement des fois dans nos vies. Parce que des fois, on a l'impression que dans nos vies, il y a des péchés, puis il y a des choses qui traînent. Même une fois qu'on est venu à l'Évangile, puis on a besoin que Dieu vienne faire, ou que Jésus à nouveau vienne nous dire, nous rappeler, il n'est pas trop tard. Il n'est pas trop tard. Il n'est pas trop tard. Une autre rencontre qu'on connaît, avec la Samaritaine. Et cette femme qui avait une vie qui vivait dans le péché à l'époque, d'ailleurs, elle vient au temple, pas au temple, mais au puits sur l'heure du dîner. Quand il fait le plus chaud, quand il n'y a pas personne qui est là, justement parce qu'elle ne voulait pas se faire passer de remarques, puis elle ne voulait pas se faire pointer et dire « As-tu vu la Samaritaine qui vient ici? » Puis Jésus lui dit, dans le chapitre 4, verset 14, « Mais celui qui boira de l'eau que je lui donnerai n'aura jamais soif, et l'eau que je lui donnerai deviendra en lui une source d'eau qui jaillira jusque dans la vie éternelle. » Il est en train de lui dire, même pour toi, qui est une femme, qui sait très bien que sa vie n'est pas en ordre, qu'il y a du péché dans sa vie, c'est possible d'avoir un nouveau commencement. Et de ne plus avoir jamais soif. Que cette soif, ce désir de cette vie nouvelle, de cette vie purifiée, de cette vie en harmonie avec Dieu, c'est possible. C'est possible. Est-ce que tu en as besoin ce matin de ce nouveau commencement-là? Peut-être que tu ne connais pas Christ ce matin, tu nous écoutes ou que tu es même ici ce matin. C'est possible. C'est possible. Puis si dans ta vie, tu as des luttes puis tu as des combats, c'est possible aussi. C'est possible. Donc, ce premier miracle est en train de nous pointer que Jésus est celui des nouveaux commencements, de celui qui transforme et qui rend l'impossible possible. Continuons. Le deuxième et le troisième miracle, c'est des miracles de guérison. Et ça nous montre comment Jésus il a le pouvoir de donner cette vie nouvelle. Tout d'abord, il guérit le fils d'un officier royal à Capernaum. On trouve ça dans le chapitre 4. On va lire à partir du verset 49.
L'officier du roi lui dit, « Seigneur, descends avant que mon enfant meure. » « Va, lui dit Jésus, ton fils vit. » Et cet homme crut à la parole que Jésus lui avait dite et il s'en alla. Comme il descendait déjà, ses serviteurs, venant à sa rencontre, lui apportèrent cette nouvelle. « Ton enfant vit. » Il leur demanda à quelle heure il s'était trouvé mieux. Et ils lui dirent, « Hier, à la 7e heure, la fièvre l'a quitté. » Le père reconnut que c'était à cette heure-là que Jésus lui avait dit, « Ton fils vit. » Et il crut, lui et toute sa maison. Par la suite, on a la guérison du paralytique qui était couché sur le bord de la piscine à Bethesda. On retrouve ça dans le chapitre 5, verset 5. Là se trouve un homme malade depuis 38 ans. 38 ans. Je ne sais pas si on a besoin de... Mais, hein, il y en a plein ici qui n'ont même pas ça encore, là. Jésus, l'ayant vu coucher et sachant qu'il était malade depuis longtemps, lui dit, « Veux-tu être guéri? » Le malade lui répondit, « Seigneur, je n'ai personne pour me jeter dans la piscine quand l'eau est agitée. Et pendant que j'y vais, un autre descend avant moi. Lève-toi, lui dit Jésus, prends ton lit et marche. Aussitôt, cet homme fut guéri et il prit son lit et marcha. » Parce qu'il était sur le bord de la piscine, parce que quand l'eau était, il y avait un ange qui venait agiter l'eau, puis le premier qui se jetait dans l'eau, il était guéri. Mais lui, le temps que le message parte de son cerveau, puis que ça se rende à son corps pour être capable de poser le geste, il était déjà 12 dans la piscine, là, tu sais. Imaginez, ce qu'on voit dans ces deux miracles-là, c'est deux situations désespérées. Dans le premier cas, c'est une question de vie ou de mort. Si Jésus n'intervient pas, c'est la mort. Dans le deuxième cas, c'est si Jésus n'intervient pas, il n'y a pas de guérison possible. Ça fait 38 ans qu'il est paralysé. Je ne sais pas combien d'années qu'il est sur le bord de la piscine. Mais cet homme-là, quand tu es rendu, ça fait 38 ans que tu es paralysé ou sur le bord, couché sur le bord de la piscine, puis il ne se passe rien, je pense que tu crois que c'est un impossible. Mais la seule exigence que Jésus semble avoir envers ces deux hommes-là, c'est qu'ils reconnaissent leur incapacité de faire quelque chose par eux-mêmes. Le premier, il vient voir Jésus et il dit « Hey, fais quelque chose parce qu'il va mourir. Il va mourir, mon fils. » Dans le deuxième cas, c'est comme si personne ne fait rien, c'est impossible que je sois guéri. Et on sait que Jésus, dans Jean 14,6, dit « Je suis le chemin, la vérité et la vie. Nul ne vient au Père que par moi. » Jésus affirme être la vie éternelle pour celui qui croit. Mais parfois, on est paralysé, parfois, on est sans force, puis parfois, on est face à des impossibles. Est-ce qu'on a besoin ce matin, est-ce que vous avez besoin dans vos vies de guérison? Pas juste, je ne parle pas de guérison physique, là. Des fois, je parle de guérison de votre âme, du cœur. Ça peut être une guérison physique. Je ne suis pas en train de dire que Jésus ne fait pas ça non plus. Mais je veux qu'on l'élargisse aussi ce matin. Est-ce que aussi, peut-être que vous ne connaissez pas encore Dieu, puis vous avez besoin que Jésus intervienne dans votre vie parce que vous n'êtes pas capable, poser par vous-même ce geste-là parce que de toute façon, on ne peut pas. Ce matin, il faut juste venir à lui et dire, Jésus, j'abandonne. Je ne suis pas capable. Je ne peux pas rien faire. Je ne suis pas capable d'absolument rien faire. Ça, c'est à peu près rien. Hein? Je ne suis pas capable d'absolument rien faire. Peut-être que ce n'est pas juste, mon français est probablement pas bon, mais en tout cas, tu n'es pas capable. Hein, c'est de reconnaître ça. C'est de reconnaître qu'on n'est pas capable. Et même comme enfant de Dieu, souvent notre erreur, c'est de penser qu'on est capable. Arrêtons. Ce que Jésus veut, c'est reconnais que tu ne peux rien faire face à ta situation. Abdique, puis dis Jésus, fais quelque chose. Si tu n'interviens pas, il ne se passera rien. Il ne se passera absolument rien. Continuons. Le quatrième miracle qu'on va voir, on ne lira pas, c'est un texte, c'est une histoire qu'on connaît bien. Hein? C'est la multiplication des pains pour 5000 personnes.
C'est quelque chose. Ça commence à être un... Hein? On sait qu'il est parti, Jésus, d'un petit lunch d'un petit gars, là, puis qu'il a nourri. Hein? Déjà, c'est intéressant juste de s'arrêter ça. Hein? Arrive avec ce que tu as, là, puis Dieu va faire des miracles avec ça. Hein? Mais ce qui est intéressant, c'est que tous les évangiles racontent cette histoire-là. Les 4 évangiles rapportent, mais on trouve au chapitre 6, verset 35, quelque chose que juste Jean va nous dire, c'est Jésus leur dit, je suis le pain de vie. Celui qui vient à moi n'aura jamais faim, et celui qui croit en moi n'aura jamais soif. C'est ce que Jésus est en train d'affirmer à propos de lui-même, est juste en train de nous confirmer le sens de la multiplication des pains. Celui qui vient à Jésus n'aura plus jamais faim, n'aura plus jamais soif. Lui seul peut combler, peut satisfaire. Lui seul peut nous apaiser. Est-ce que ce matin, on le croit vraiment? Est-ce qu'on croit vraiment que Jésus est celui qui vient combler notre faim et notre soif? Ou sommes-nous encore en train de chercher? De chercher. Je me suis demandé pendant l'année 2020, étant donné qu'on a été empêchés de faire certaines choses, si justement ça ne l'a pas mis en lumière ce qui nous faisait du bien, hein? Ce qui était notre nourriture, ce qui répondait à notre soif, puis qu'on a peut-être réalisé que finalement Jésus, c'était pas lui qui venait combler notre faim puis notre soif. Parce que c'était d'autres choses, parce que quand on a été empêché de faire un paquet de choses, finalement on s'est retrouvé peut-être pour certains plus déprimés, Mais Jésus est celui qui vient combler toute faim, toute soif. Est-ce qu'on le croit? Est-ce qu'on le croit? Puis si ce matin, tu es sur ta faim, si tu as encore soif, ouvre la parole, lis, imprègne-toi, parce que la parole, c'est pas juste en train de lire, c'est écouter Dieu qui te parle. Viens écouter ce que Dieu a à te dire ce matin. Est-ce qu'on croit que Jésus a gagné cette autorité-là ou le droit d'être proclamé le pain de vie, celui qui donne la vie? Continuons. On est dans le miracle suivant, c'est Jésus. On va voir Jésus qui marche sur les eaux. On est dans le chapitre 6 de l'Évangile de Jean. À partir du verset 16, on ne lira pas toute l'histoire, mais juste une section. Quand le soir fut venu, ses disciples descendirent au bord de la mer. Étant montés dans une barque, ils traversaient la mer pour se rendre à Capernaum. Il faisait déjà nuit, et Jésus ne les avait pas encore rejoints. Il soufflait un grand vent, et la mer était agitée. Après avoir ramé environ 25 ou 30 stades, ils virent Jésus marchant sur la mer et s'approchant de la barque. Et ils eurent peur. Mais Jésus leur dit, « C'est moi, n'ayez pas peur. » Ils voulaient donc le prendre dans la barque, et aussitôt la barque aborda au lieu où ils allaient. Imaginez, Jésus nous révèle dans ce texte-là toute sa puissance, toute son autorité au-dessus, sur les éléments de la nature. Ce que Dieu a placé, parce que Dieu surveille la nature, Dieu intervient dans la nature, mais Dieu laisse aussi la nature rouler. Je vais dire, les vagues, le vent, ça fait partie de ce qui se passe. Mais Jésus est capable d'intervenir puis d'arrêter tout ça. Ce qui est aussi, il y a certains éléments qu'on peut tirer quand même de cette histoire-là. Ce qu'il faut comprendre, quand on arrive là, puis on est rendu le soir, mais ça, c'est pas le meilleur moment pour traverser, en ramée. Il me semble qu'il y a des moments. Mais c'est pourquoi? C'est parce que Jésus vous avait dit de s'en aller, mais eux autres, ils ne voulaient pas s'en aller, ils voulaient attendre Jésus. Puis Jésus, il a dit, non, allez-y, je vais vous rejoindre. Je vais vous rejoindre, allez-y. Des fois, ça se peut-tu que Jésus nous demande de s'en aller ou de faire des choses qu'on n'a pas le goût de faire. Il n'avait pas le goût de s'en aller sans lui, puis il avait le goût de rester
avec Jésus, en tout cas, il me semble qu'on n'a pas le goût de le laisser tout seul longtemps. On a juste le goût de coller à ses baskets. Mais il est en train de le demander de le quitter. Puis quand on découvre ça, quand on lit les évangiles synoptiques, cet aspect-là, que les autres ne voulaient pas partir sans Jésus. Deuxième chose, c'est quand on obéit à Jésus, ça ne veut pas dire que ça va bien aller. Il était parfaitement dans l'obéissance de Jésus, là. Hein? Jésus leur a dit, partez sans moi. Puis pourquoi ça n'a pas été super cool, une belle petite brise qui les emmène juste de l'autre bord? Mais ça, c'est pas ça la vie chrétienne. Voyons donc. Vous ne croyez pas ça? Ben non, parce que ça se peut que même quand on est dans la volonté de Dieu, ça brasse pas mal. Dans ce texte-là, ça nous parle de vent, mais dans d'autres places, ça parle de tourbillon. On est proche de presque d'une tornade, ou quelque chose qui tourne, en tout cas un vent qui est assez violent. Mais imaginez, ils sont là, ils partent la nuit, Jésus n'est pas avec eux autres, ça commence à brasser de tout bord, de tout côté. Pour moi, on n'est pas dans la volonté de Dieu. Hein? Pour moi, on devrait arrêter ça là. Puis en plus, ils ne sont pas si avancés que ça. Là, ils ont fait quelques kilomètres sur le lac, là, puis là, ça va pas bien. Hein? Des fois, on a l'impression de ça. Hein? Seigneur, je suis dans ta volonté. Je suis dans ta volonté, puis ça brasse, ça va pas bien, ça n'avance pas bien. Qu'est-ce que c'est ça? Qu'est-ce qui se passe? Je sais qu'il y en a ici qui ont connu ça, là, mais hein? Il n'y a pas si longtemps que ça, même. Puis, mais hein, on a l'impression que c'est ce qui se passe. Pourtant, Seigneur, il me semble que c'est clair. Autre chose qu'on peut retenir, par exemple. Seulement la présence de Jésus vient calmer le tout. Jésus arrive. Ils sont tellement dans la panique qu'ils le voient arriver, marchant tout bonnement sur le lac. Tu sais, puis là, tu dis, hey. Puis qu'est-ce qui se passe? Ça se passe tellement vite après qu'il n'y a même pas le temps d'embarquer. Ils sont déjà arrivés. Qu'est-ce qui s'est passé? C'est bon. C'est-tu parce qu'ils étaient avec Jésus, finalement, tout le reste s'est passé vite? Parce qu'ils étaient là, ils ont été rassurés, ou parce que Jésus a juste fait, voilà, la barque est rendue, je ne sais pas. Mais quand Jésus est présent, ça vient donner une nouvelle perspective à toutes ces vagues-là. Ce qui n'avait peut-être pas le cas quand Jésus était comme absent, mais une fois présent avec eux, wow, que la perspective est devenue totalement différente. Jésus est là, on est rassuré, il a dit, ne crains pas, hein? N'ayez pas peur. Il est rassuré, et finalement, ce qui était difficile devient comme, oh, on est rendu à bon port. N'oublions pas que Jésus, là-dedans, est en train de se révéler comme un Dieu présent, un Dieu qui agit envers ceux qui obéissent à sa direction, même au milieu de la tempête. Ou je devrais dire, presque toujours au milieu de la tempête. Moi, je suis rendu à une étape où je crois que la vie chrétienne, c'est rarement un long fleuve tranquille. C'est rarement. Mais Jésus est là. Jésus est là. Et quand on a les regards sur lui, puis on est obéissant, tout devient différent. La perspective change. Autre miracle. Jésus qui guérit un aveugle-né. Ça se trouve dans Jean 9. Mais peut-être juste avant d'aller un petit peu dans ce texte-là, ça fait suite à une déclaration que Jésus avait faite dans Jean 8, verset 12. Jésus leur parla de nouveau et dit, « Je suis la lumière du monde. Celui qui me suit ne marchera pas dans les ténèbres, mais aura la lumière de la vie. » Il reprend ça aussi au chapitre 9, verset 5. « Pendant que je suis dans le monde, je suis la lumière du monde. » Jésus se présente comme étant celui qui donne la lumière. Donc, ce miracle-là vient se placer dans la suite de ce que Jésus vient de se présenter comme étant la lumière du monde. Puis à ce moment-là, dans le ministère de Jésus, on voit vraiment une polarisation. C'est-à-dire que d'une part, il y a ceux qui réagissent fortement de manière négative à Jésus et ceux qui croient de plus en plus fortement à Jésus. Et ce miracle-là qui vient se placer, qui est la guérison d'un aveugle-né, parce que
On parle de guérison d'aveugle, mais d'un aveugle-né, hein. On croyait à l'époque que c'était à cause du péché, hein, que quelqu'un naissait qui était aveugle à la naissance. Et on croyait qu'il y a seul Dieu qui peut pardonner le péché. Donc, si tu es un aveugle-né, puis tu es guéri, ça veut dire qu'il faut que ce soit Dieu qui le fasse pour les gens d'époque. Parce que personne ne peut guérir un aveugle-né. Peu importe. La seule manière de pouvoir guérir un aveugle-né, il faut qu'il y ait le pardon des péchés. Et ce pardon-là, c'est Jésus ou c'est Dieu qui peut l'offrir. Et c'est ce qui se passe ici. Parce que la guérison, comme je dis, d'un aveugle-né, c'est associé à Dieu lui-même, puis aussi à la venue d'un Messie, parce que ce Messie-là devait venir guérir les aveugles, afin qu'ils puissent justement voir la lumière. Donc, ce qui est intéressant de voir dans cette histoire-là avec cet aveugle-là, Jésus se révèle progressivement à cet aveugle-là. Au verset 11, cet aveugle-né qui est guéri dit « Ah, c'est l'homme qu'on appelle Jésus. » Verset 17, il répondit « C'est un prophète. » Verset 33, il dit, parce que on le met à l'interroger parce que c'est tellement différent que tout le monde pense que ce n'était pas vrai. C'est pas vrai, il n'y a pas eu de miracle parce que ça se peut pas. Pour moi, c'est pas le même gars. Pour moi, c'est pas le même parce que lui qu'on connaît, ça se peut pas qu'il soit guéri. Hein? Fait que là, verset 33, il dit, si cet homme ne venait pas de Dieu, il ne pourrait rien faire. Donc, il est en train de reconnaître que c'est Dieu qui l'a envoyé. Et verset 38, lorsque Jésus vient le voir, il dit, « Je crois Seigneur » et il l'adore. Donc, il passe d'un homme à Dieu. Il est le Seigneur et il se met à l'adorer. Imaginez, hein, Jésus, il est assez gentleman avec, hein, il se révèle à lui. Il ne veut pas, on appelle ça, brûler la nouvelle rétine de la foi de cet homme-là. Hein. Il le fait de manière progressive afin qu'il découvre. Et c'est exactement la même chose qui se passe dans nos vies. Ce qui s'est passé lorsqu'on est venu à Christ. La plupart, même si on est capable de dire que ça s'est passé cette date-là, cette journée-là, cette heure-là, comme dans mon cas, quand je regarde l'histoire, je suis capable de voir comment Jésus s'est révélé à moi de manière progressive. Mais ça n'arrête pas là. Si ça fait 30 ans, ça fait 10 ans, si ça fait 5 ans que tu es venu à Christ, ce que tu comprends de Jésus n'a rien à voir avec le moment que tu es venu à lui. Parce que Jésus continue à se révéler de manière progressive dans ta vie. Oui, quand tu l'as accepté, il était vraiment Dieu. Mais aujourd'hui, c'est comme, wow, ça n'a rien à voir avec ce que j'avais compris au départ. Ça devrait être ça. Je veux juste nous rappeler que ce n'est pas Dieu qui néglige de se révéler progressivement à nous. C'est nous qui préférons peut-être pas trop se tenir dans la lumière, puis qui se tenons ailleurs, peut-être. Ce qui est aussi intéressant avec cet homme-là, qui est une petite exhortation que je me permets en cette fin d'année, souvent, hein, on ne partage pas notre foi, et la plus grande raison, c'est « je ne sais pas quoi dire ». Cet homme-là, hein, qui était sans statut, hein, c'est un aveugle-né, un mendiant, puis confronté avec les chefs religieux. Qu'est-ce qu'il fait? Il raconte juste qu'est-ce qu'il sait. Et pas plus. Il n'est pas en train de raconter, puis de raconter tout ça, mais il est en train de raconter sa rencontre avec Jésus. Comment cette rencontre-là a transformé sa vie, puis qu'est-ce que ça l'a transformé là. Donc, je pense qu'on n'a pas beaucoup d'excuses de se taire. Mais je ne suis pas en train de vous mettre de pression. Mais je suis juste en train de vous dire, il me semble que si cet homme-là, il a juste raconté, je dois être capable de faire ça.
Même si... Parce que, est-ce que cet homme-là était l'homme le plus éloquent? Je pense que non. C'est un aveugle-né. Pas d'instruction, rien, là. Mais ça a l'air qu'il a juste raconté cette rencontre personnelle avec Jésus. Donc, Jésus est en train de se révéler comme la lumière, celui qui produit un changement dans la vie de celui qui le reçoit. Mais en même temps, Jésus est en train de marquer quelque chose d'important, c'est tu es obligé de faire un choix. Jésus, il est le Sauveur, il est le Seigneur, ou Jésus est un imposteur. Tu es obligé de faire un choix. Avec Jésus, il n'y a pas d'entre-deux. Il n'y a pas d'entre-deux. Cette semaine, ils ont sorti des statistiques sur le pourcentage de ceux qui portaient la crédibilité par rapport à Jésus. Tu sais. Ils ont fait un sondage à travers le Canada. Comment Jésus était vu de manière favorable ou pas. Tu sais. Et puis là, tu fais comme, OK, parmi tous ceux qui se disent chrétiens, tu sais, au Québec, c'est là qu'il y a la moins bonne opinion par rapport à Jésus. C'est 33% ont une opinion défavorable face à Jésus. 66%. Hein. Puis à un moment donné, tu fais comme... mais quand tu lis dans l'article, ça dit que 57% des musulmans ont une bonne opinion. Une opinion favorable face à Jésus. Puis quand on regarde, même parmi les catholiques, ou par rapport à d'autres croyances, ou les chrétiens, c'est moins favorable, imaginez, au Québec. C'est comme, c'est inquiétant. Quelle place a Jésus? Comment on croit à Jésus? Comment est-ce qu'il est vraiment cette lumière qui peut transformer nos vies? Continuons. On arrive au dernier miracle, ça va bien? Dernier miracle, résurrection de Lazare. On se retrouve dans Jean 11, où Jésus nous dit au verset 25, « Je suis la résurrection et la vie. La vie. Celui qui croit en moi vivra, même s'il meurt. » C'est probablement la chose la plus difficile à croire, hein, la résurrection. Je ne sais pas, quelqu'un qui ressuscite quelqu'un, on commence à être dans le compliqué. Et c'est probablement l'aspect le plus contesté, hein, le miracle le plus contesté. Il n'était pas vraiment mort, quand même. C'est quand même. Mais ce qui est intéressant, j'ai d'ailleurs fait une capsule là-dessus cette semaine, je pense, qu'elle est sortie, mais c'est intéressant de voir que ça a pris 4 jours avant que Lazare soit ressuscité. 4 jours. Pourquoi 4 jours? Parce que les Juifs croyaient à l'époque que l'âme restait dans le corps pendant 3 jours. Fait que pour eux autres, à 4 jours, il est vraiment, mais vraiment mort. Fait qu'imaginez, c'était comme montrer vraiment qu'il était vraiment, mais vraiment mort. 4 jours, chaleur en Israël, dans un tombeau. S'il n'était pas mort, il serait mort de faim, je ne sais pas, mais il serait déshydraté, je ne sais pas. Mais imaginez. Ce qui est intéressant aussi, c'est que Jésus, quand il ressuscite Lazare, il l'appelle par son nom. Pourquoi vous croyez qu'il l'appelle par son nom? Parce qu'il ne voulait pas que toutes les morts se ressuscitent. Il voulait juste seulement que ce soit Lazare. Imaginez, ça veut dire, mort, réveille-toi, ressuscite. On trouve ça drôle, mais c'est ce qui serait passé. C'est ce qui serait passé. Jésus avait la puissance de le faire. C'est sûr que ce texte nous parle d'une résurrection physique, mais il parle aussi d'une résurrection spirituelle. Il nous parle aussi de cette vie au-delà de la mort. Est-ce que tu es passé ce matin de la mort à la vie? Niveau spirituel. On sait qu'on va tous mourir. Je suis désolé, on va tous mourir. Mais il semblerait qu'on pourrait mourir juste une fois au lieu de mourir 2 fois. Ça, c'est intéressant.
de mourir une deuxième fois, c'est d'être séparé de Dieu pour l'éternité. Ce matin, Jésus veut te donner cette vie-là, cette vie avec son Père, mais cette vie qui commence déjà maintenant, où on peut être dans cette intimité-là, dans cette présence avec son Père. Est-ce que des aspects dans ta vie qui sont morts ou que tu as de la misère à y croire, que tu as besoin que ça soit ressuscité? Hein? Vie familiale, vie de couple, des gens qui vous entourent, votre famille, des gens autour de toi qui ne connaissent pas Christ encore, qui ont besoin de cette résurrection-là. Est-ce que nous croyons que Jésus peut les appeler par leur nom et dire, passe de la mort à la vie, passe de la mort à la vie, je vais te ressusciter. Mais comme je dis, la première résurrection qu'on doit expérimenter, c'est la nôtre. Reconnaître qu'on est mort spirituellement et qu'on a besoin que Jésus nous appelle premièrement par notre nom afin qu'on puisse passer de la mort à la vie. Pourquoi Jésus fait ça? Pourquoi Jésus ressuscite? Premièrement, les textes nous parlent que Jésus fait cela parce qu'il veut révéler la gloire de Dieu. Quand il est en train d'attendre avec ses disciples, puis que ses disciples ne comprennent pas trop pourquoi il ne va pas tout de suite, malgré qu'on lui a demandé d'aller voir Lazare, Jésus dit, verset 4, après avoir entendu cela, Jésus leur dit, « Cette maladie n'est point à la mort, mais elle est pour la gloire de Dieu, afin que le Fils de Dieu soit glorifié par elle. » Pourtant, il est vraiment mort, là. Verset 40. Tu es en train de parler avec les sœurs de Lazare. « Ne t'ai-je pas dit que si tu crois, tu verras la gloire de Dieu? Ne t'ai-je pas dit que si tu crois, tu verras la gloire de Dieu? » Est-ce que ça résonne intérieurement? Parce que Jésus nous le dit encore. Ne t'ai-je pas dit que si tu crois, tu vas voir des miracles que tu n'auras jamais pensé qui vont être à la gloire de Dieu? Est-ce qu'on veut voir la gloire de Dieu dans nos situations? Est-ce qu'on est prêt à le croire? En même temps, ce texte nous parle de l'importance de la foi. Parce qu'au verset 26, il dit « Quiconque vit et croit en moi ne mourra jamais. Crois-tu cela? » Hein? Il disait ça, ne mourra jamais. C'est clair que Jésus n'était pas en train de parler de mort physique, hein? Parce que tout le monde meurt. Mais il est en train d'interpeller la foi. Crois-tu cela? Parce que plus tard, en verset 33, on peut lire que Jésus, la voyant pleurer, elle et les Juifs qui étaient venus avec elle, frémit en son esprit et fut tout ému. Verset 38. Jésus, frémissant de nouveau en lui-même, se rendit au sépulcre. C'était une grotte et une pierre étant placée devant elle. Jésus n'était pas ému simplement parce qu'elle pleurait. Il était ému ou il était dérangé par l'incrédulité. Parce que les gens, personne ne croyait qu'il était pour ressusciter. D'ailleurs, jusqu'à la fin, quand Jésus dit « roule la pierre », ils ont dit « tu veux qu'on roule la pierre? » Mais il sent déjà. Ça sent. T'es sûr vraiment que tu veux qu'on fasse ça? Hein? Ressuscite-les, en change l'odeur en dedans, après ça on nous roulera la pierre, je ne sais pas. Mais ils ne croient pas que Jésus va le faire. C'est l'incrédulité. Est-ce que ça se peut que nous aussi on soit incrédules? Non. Nous sommes aussi incrédules. Parce que est-ce que ça se peut que... Hein? Dieu veut nous montrer sa gloire dans différents domaines de notre vie. Mais est-ce que quand on prie, on y croit vraiment? Ou on prie pour faire bonne... pas bonne conscience, mais dire oh oui, je pense que Jésus peut le faire. Mais est-ce qu'on croit vraiment qu'il va le faire? D'ailleurs, pourquoi on ne prie pas tant que ça? Ça démontre vraiment ce qu'on croit que Jésus peut faire.
quand on a des situations vraiment difficiles, est-ce que naturellement on va à lui? Ou on y va juste quand il n'y a rien à perdre? S'il fait de quoi, tant mieux. S'il ne fait rien, je ne serai pas pire que ça. Est-ce qu'on croit vraiment? Si on croit que Dieu veut manifester sa gloire, si on croit que Jésus veut ressusciter, donner de la vie, si on le croit vraiment, et qu'on va être à genoux pas mal plus, est-ce qu'on va être... Parce qu'on le croit. Et c'est pour ça, ce matin, ça résonne dans nos têtes. Crois-tu cela? Crois-tu cela? Qu'est-ce que tu crois ce matin à propos de Jésus? Qu'est-ce que l'année 2020 t'a révélé à propos de ce que tu croyais à propos de Jésus? Puis, c'est même pas un reproche. Je trouve que c'est un privilège qu'on a. Justement, d'être là et de se dire, hey, bon, moi, je suis capable de voir les tests de foi que je n'ai pas passés. Je suis capable de toutes les voir. Puis je suis capable de les nommer. Mais Jésus n'est pas en train de dire, t'as poché. Il est juste en train de dire, je veux que tu crois. Et il me pose la même question qu'il a posée. Crois-tu cela, Sylvain? Crois-tu que je suis capable d'intervenir? Crois-tu que je peux changer quelque chose là-dedans? Crois-tu cela? Et si on dit, oui, je le crois, on va voir sa gloire se révéler. Et c'est pour ça que je trouve que cet évangile-là, ça termine bien notre année 2020. Donc, après cette journée au tribunal, en conclusion, on pourrait dire que les preuves qui ont été présentées nous montrent que Jésus a l'autorité pour permettre les nouveaux commencements. C'est lui qui a le droit de communiquer cette vie nouvelle. Il a le droit d'être proclamé ce pain de vie, celui qui nourrit, qui satisfait tous nos besoins. Que Jésus s'est démontré fiable comme étant celui qui est agissant et présent dans nos difficultés. Qu'il est aussi celui qui nous donne la vue, qui éclaire. Il nous a aussi démontré qu'il est le seul qui donne la vie. Alors ce matin, crois-tu cela? Crois-tu cela à propos de Jésus? Et si tu le crois, qu'est-ce que maintenant, en ce 27 décembre 2020, ça va changer? Si tu crois cela. Prions. Seigneur Dieu, merci pour ta parole ce matin. Merci Seigneur de nous interpeller en cette fin d'année avec cette question. Crois-tu cela? Seigneur, viens te révéler d'une manière encore plus claire, encore plus profonde à chacun de ceux qui sont ici ce matin, qui soient autant assis à la maison ou qui soient ici ou qui vont nous écouter en rediffusion, Seigneur. Ce que je te demande, c'est que tu puisses te révéler un peu plus, un peu mieux. Un peu comme tu l'as fait avec l'aveugle, Seigneur, où tu t'es révélé graduellement. Seigneur, viens te révéler de plus en plus. Et Seigneur, on veut répondre ce matin à la question, crois-tu cela avec un oui? Seigneur, nous croyons que tu es Dieu et que tu mérites toute l'adoration. Merci, merci Seigneur, pour ce que tu es. Amen. Donc, avant de saluer, je voulais aussi dire en même temps, nous nous retrouvons seulement le 10 janvier. Le 3 janvier, donc dimanche prochain, il n'y aura pas de célébration. Je vous encourage à prendre un temps avec Dieu, à réfléchir avec lui, à le prier, afin qu'il puisse justement... Prenez ce temps-là justement pas pour prendre des résolutions, parce que je ne suis pas un fanatique de résolutions, mais plutôt cet engagement à croire qui il est. Donc, on va se retrouver dimanche le 10. Et en même temps, souhaiter à tous une bonne année, parce que je vais pouvoir le faire via peut-être sur Facebook, mais de manière en présence. Une bonne année à tous.
mais une année pas différente, une année de plus grande proximité avec Dieu, une année de plus grande passion dans avec vos relations, dans votre relation avec Dieu, une année qui va vous transformer de plus en plus. Ou justement, peut-être ce qui aura besoin d'être mis dehors sera mis dehors dans vos vies et que vous garderez juste ce qui est vraiment important, ce qui vous nourrit et ce qui va vous enlever toute soif de d'autres choses. Fait que le Seigneur vous donne une année transformante, je pourrais presque dire ça, près de lui de plus en plus. Alors, je souhaite à tous ceux qui nous écoutent en ligne, donc cette bonne année, et je vais poursuivre avec ceux qui sont ici en présence. Donc, à bientôt.